Je me suis rappelé ce soir de l'histoire de Jacob. Et cette histoire m'a traversé encore l'esprit. Cette histoire m'a mené encore à réfléchir, à méditer. Et cette histoire m'a mené à prier et à vouloir faire ce direct avec vous. L'histoire de Jacob. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel, a trouvé Jacob dans le lieu où Jacob était. L'Éternel s'est déplacé pour trouver Jacob, pour venir se mesurer à Jacob, se battre avec Jacob. Mais nous savons que personne ne peut se battre avec Dieu. Mais Dieu est venu éprouver Jacob. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est qu'après avoir éprouvé Jacob, la Bible dit qu'il faisait jour et l'ange voulait s'en aller. C'est là que Jacob va lui dire, non, ce n'est pas possible, Seigneur. Tu ne peux pas t'en aller de cette manière. Il faut que tu me bénisses avant de partir. C'est cette partie qui m'intéresse. Bénis-moi avant de partir. Et je voudrais répéter ce soir à une personne que tant que tu n'as pas reçu ta bénédiction, ne laisse pas celui qui détient ta bénédiction s'en aller. Quelqu'un peut me dire Amen. Tant que tu n'as pas reçu ta bénédiction, même si c'est Dieu qui est en face de toi, que ce soit un ange, que ce soit la manifestation du Saint-Esprit, que ce soit la manifestation ou la révélation de Jésus-Christ, tu as une bénédiction qui est là. On veut certainement t'éprouver avant que tu puisses la voir. Mais tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de laisser celui qui détient la bénédiction s'en aller sans que tu aies ta bénédiction. C'est écrit dans Genèse chapitre 32. Jacob, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob répondit en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu en face et mon âme a été sauvée. Jacob lui-même ne savait même pas que un ange avait sa bénédiction entre les mains et que cet ange-là venait pour le rencontrer dans le lieu où il était. La seule chose que Jacob voulait faire, c'était de se retirer pour être seul, pour se reposer. Il ne savait pas ce qu'il attendait dans ce lieu. Or, Dieu avait prévu une bénédiction pour Jacob. Or, Dieu avait prévu de changer le nom de Jacob. Or, Dieu avait prévu de changer l'histoire de Jacob. Mais Jacob n'était pas au courant. Jacob est parti chez son oncle Laban. Il a vécu des épreuves. Jacob a fui son frère Esaü. Jacob retournait vers son frère. Il avait peur. Il était encore poursuivi par son oncle. Il était avec ses deux femmes. Il était avec toute sa famille. La Bible dit qu'il était tellement chargé. Il avait tellement de fardeaux. Le fardeau de la famille,
le fardeau du beau-père qui le cherche pour le tuer, le fardeau de son grand frère qui l'attend pour le tuer, le fardeau de la marche, le fardeau de comment je vais gérer toutes ces personnes. J'ai laissé tomber ce pays, je retourne. Qu'est-ce qui se passe? Jacob n'était pas tranquille. Donc Jacob s'est dit, il y a trop de fardeaux. Mon grand frère m'attend. Avant que je rejoigne mon grand frère, je vais faire partie de tout le monde. Je vais me libérer l'esprit. Je vais rester seul. Et puis réfléchir un peu à ce qui m'attend demain. Or, c'est dans ce lieu. Or, c'est dans ce lieu que Dieu avait prévu de donner une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie, une bénédiction, un changement de nom, un changement d'histoire à Jacob. Au moment où tu te sens fatigué, au moment où tu crois qu'il n'y a pas d'espoir, au moment où tu n'y penses même pas, le Seigneur peut te surprendre encore avec quelque chose de bon. Le Seigneur peut te surprendre encore avec le changement d'une vie. Le Seigneur peut te surprendre encore avec le changement d'une histoire. Le Seigneur peut te surprendre encore. Je viens de te dire que ce n'est pas encore fini. Je viens de te dire que même si tu étais fatigué, c'est pas encore fini. Même si on te poursuit à gauche, ce n'est pas encore fini. Même si on te poursuit à droite, ce n'est pas encore fini. Même si devant le danger se présente, ce n'est pas encore fini. Même si derrière il y a le danger, ce n'est pas encore fini. L'Éternel peut encore te surprendre. Oh, alléluia. Jacob voulait se reposer. Seigneur, il y a trop de problèmes. Il y a mon beau-père, il y a mon frère, il y a toute cette famille. J'ai 2 femmes. Regarde les enfants. Regarde leur avenir sera quoi. Regarde ceci. Regarde cela. Oh ma vie. Je fuis. Je retourne d'où j'ai fui. Jacob s'est posé. Jacob peut être comme quelqu'un qui réfléchit, qui dit, voilà, j'ai maintenant 80 ans. Je n'ai même pas construit une maison. J'ai 50 ans. Je n'ai jamais acheté de terrain. J'ai 60 ans. Je ne suis même pas encore marié. J'ai 45 ans. Je n'ai pas d'enfant. Seigneur, regarde ma vie. Toute ma vie, j'ai tourné en rond. Toute ma vie, je suis allé là. Je suis allé là. On m'a pris ça. On m'a envoyé là. Jacob était dans une pensée. Il pouvait se dire, Seigneur, c'est quoi cette vie? Est-ce que je suis né pour courir seulement? Est-ce que je suis né pour fuir les gens? Est-ce que je suis né pour pouvoir donner seulement? Regarde ici, on me fait ça. Jacob pouvait dire, ok, je vais réfléchir un peu. Et c'est dans le lieu où Jacob dit, je vais aller réfléchir. C'est dans le lieu où Jacob dit, je vais me reposer. C'est dans le lieu où Jacob dit, c'est trop. Je me pose pour réfléchir un peu. Que l'ange de l'Éternel, malgré que Jacob était fatigué, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu se battre avec Jacob. Il s'est battu avec Jacob. Comme si Jacob n'était pas encore fatigué. Souvent, Dieu sait que tu es fatigué. Dieu sait que tu n'en peux plus. Dieu sait que tu as trop fait. Dieu sait que c'est trop difficile. Mais il va te rajouter encore une épreuve. Il va te rajouter une autre encore épreuve. Parce qu'il y a une épreuve que Dieu veut te donner pour savoir si tu peux tenir, si tu peux maintenir et si tu peux être digne de mériter la grâce qui arrive. Dis-moi amen. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Dis-moi amen. Parce qu'il y a un changement de vie qui arrive. Dis-moi amen. Parce qu'il y a une situation qui va changer dans ta maison. Dis-moi amen. Parce qu'il y a une histoire qui va changer. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Financièrement, physiquement, matériellement, sentimentalement. Le Seigneur est capable de tout. Même si les sorciers t'avaient attaché de la tête jusqu'aux pieds, il est le seul qui peut te délier. Même si on t'avait enfermé dans un trou, il est le seul qui peut te libérer. Même si on avait décrété la fin de ta vie, à la fin de ce mois, il est le seul qui peut prolonger ta vie. Mais l'ange finit de lutter avec Jacob. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller. Mais tu es venu te battre avec moi. Pourquoi, ange? Laisse-moi aller. Le jour se lève, l'aurore se lève. Jacob dit, c'est pas possible. Bénis-moi avant de partir. De la manière que tu es venu te battre avec moi, c'est parce que tu as quelque chose entre les mains pour moi. Tu ne peux pas venir te battre avec moi de la sorte si tu n'as pas une bénédiction pour moi. Je vais vous donner un secret.
Quand il y a une épreuve qui vient vous frapper, vous fatiguer, ne fuyez pas l'épreuve. Luttez avec l'épreuve. Combattez cette épreuve. Saisissez cette épreuve. Et dites à cette épreuve, si tu es venu me fatiguer, c'est parce que tu as quelque chose de caché, quelque chose de bon en toi pour moi. Dites à cette épreuve qui veut vous fatiguer, qui vous fatigue, si tu me fatigues là, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui est prévu pour moi. Il y a des épreuves qui sont des signes de l'élévation qui arrive. Il y a des épreuves qui sont des signes de la bénédiction qui est en train de frapper à la porte. Il y a des épreuves qui sont les signes du miracle qui est en train de te rechercher partout. Il y a des épreuves qui sont les signes du changement de la destinée. Il y a des épreuves qui ne viennent pas comme ça. Quand elles viennent, c'est que derrière, il y a quelque chose de grand qui arrive. Et il y a des épreuves qui se précipitent pour venir te secouer d'abord, avant que ce qui est grand n'arrive. Si tu n'as pas pu supporter cette épreuve que tu as laissé tomber, ce qui est grand passe à côté de toi. La bénédiction passe à côté de toi. La grâce passe à côté de toi. Mais si tu remportes, tu saisis la bénédiction. Jésus lui-même, avant de sauver l'humanité, la Bible dit qu'il a rapporté l'épreuve de la croix. Il est mort, crucifié, enseveli. Et c'est là qu'il a ressuscité pour pouvoir sauver l'humanité. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Nous sommes en train de prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur enrichis-moi, Seigneur élève-moi, Seigneur rends-moi prospère, Seigneur donne-moi ceci. Dieu nous entend déjà. Mais nous nous demandons aussi, pourquoi telle épreuve? Pourquoi depuis telle épreuve? Il y a une épreuve qui reste dans ta vie. Il y a une épreuve qui est là pour te donner le signe de la grandeur qui arrive. Pour te donner le signe de la bénédiction qui arrive. Qui te donne le signe de la gloire qui arrive. Parce que après cette épreuve, c'est ton nom qui changera. Après cette épreuve, c'est ton histoire qui changera. Après cette épreuve, c'est ta destinée qui changera. Malgré que Jacob était fatigué, l'ange est venu encore l'éprouver. L'ange est venu encore l'éprouver. Et après cela, son nom a changé. Après cela, il ne s'est plus jamais appelé Jacob. Son nom est devenu Israël. Que ce soit tous ceux qui détiennent ta bénédiction, toute personne, toute épreuve, toute situation qui détient ta bénédiction, ne puisse pas s'en aller sans te la remettre. Ne puisse pas s'en aller sans que tu la reçoives. Je prie que la vraie porte de la bénédiction soit ouverte dans ta vie maintenant. Toutes les portes qui étaient des portes semblantes, de portes d'ouverture de bénédiction, qu'elles se ferment. Que la vraie porte d'élévation, la vraie porte de bénédiction s'ouvre maintenant dans ta vie. J'ouvre cette porte sur le plan spirituel d'abord, sur le plan physique. Et que cette porte s'ouvre grandement. Et qu'elle soit comme d'éléments qui attirent toutes sortes de grâces. Bien aimé, je répète. Quand Dieu veut te bénir, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Quand ton temps de bénédiction est là, si tu veux tort, ça va te prendre. Si tu veux, il faut te cacher, ça va t'attraper. Quand ton temps de bénédiction, quand ton heure de bénédiction, quand ton moment de bénédiction est arrivé, ce n'est pas toi qui fais l'effort. C'est la bénédiction qui te cherche, qui te recherche et qui t'oblige. C'est pourquoi je prophétise sur toi cette bénédiction. C'est pourquoi je prophétise sur toi cette bénédiction. Et je prie qu'au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la porte de la gloire, de l'élévation, la porte de la réussite te soit ouverte. Et je refuse que quiconque détient ta bénédiction s'en aille sans te la donner. S'il y a un sorcier qui a ta bénédiction en main, qui la laisse devant la porte, que tu la prennes maintenant. S'il y a un mystique, un marabout, s'il y a un membre de ta famille qui a une partie de ta bénédiction, s'il y a un membre de ta famille qui a un seul bout de ta bénédiction, qui te la remette maintenant au nom de Jésus. Jacob était fatigué, mais il s'est battu encore avec l'ange. Il a dit à l'ange, bénis-moi avant
de partir. Bénis-moi avant de partir. L'ange lui a demandé, quel est ton nom? Bien-aimé, quel est ton nom aujourd'hui? Est-ce que ton nom c'est souffrance? Est-ce que ton nom c'est pleurs? Est-ce que ton nom c'est maladie? Est-ce que ton nom c'est angoisse? Est-ce que ton nom c'est inquiétude? Est-ce que ton nom c'est douleur? Est-ce que ton nom c'est peur? Est-ce que ton nom c'est stérilité? Est-ce que ton nom c'est mort? Est-ce que ton nom c'est AVC? Est-ce que ton nom c'est cancer? Est-ce que ton nom c'est échec? Est-ce que ton nom c'est blocage? Est-ce que ton nom c'est souffrance? Quel est le nom que tu portes? Et c'est là que le Seigneur dit, parce que tu t'appelais souffrance, parce que tu t'appelais douleur, parce que tu t'appelais humiliation, parce que tu t'appelais crainte, parce que tu t'appelais pleurs, désormais ton nom change. Ton nom devient richesse. Ton nom devient bénédiction. Ton nom devient restauration. Ton nom devient prospérité. Ton nom devient grâce. Ton nom devient puissance. Ton nom devient force. Ton nom devient béni. Ceux qui t'ont rejeté regretteront de l'avoir fait. Ceux qui t'ont combattu se rendront compte qu'ils ont lutté contre Dieu. Ceux qui n'ont pas cru verront que ton Dieu est fidèle. Et cette prophétie s'applique à la vie de cette personne qui m'entend et dit Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. Tu n'échoueras pas. Tu achèveras ta course. Ta destinée sera remplie de grâce. Je déclare et je prophétise cela. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je suis venu bénir une personne ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un que celui qui détient ta bénédiction, même si c'est Dieu lui-même, il ne pourra pas s'en aller sans te bénir. Et si c'est un mystique et un sorcier, il n'aura pas le choix que de te la donner. Si c'est un membre de la famille qui le cache, il n'a plus le choix. Il te donne maintenant. Que le Saint-Esprit vous localise. Que par ma bouche et ma prière, les choses changent dans votre vie. Qu'elles changent dans notre vie. Je frappe le rocher une fois. Que l'eau jaillisse. Que l'eau de grâce jaillisse. Que la source de vie jaillisse. Que la source de prospérité jaillisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous baignons dans le sang de Jésus. Nous condamnons tout esprit de sorcellerie. Nous condamnons tout esprit de magie noire. Nous condamnons tout esprit mystique. Nous condamnons tout esprit satanique. Nous condamnons tout esprit d'envoûtement. Nous condamnons tout esprit de maraboutage. Toute puissance infernale. Les démons noirs, les esprits qui marchent dans la nuit. Les esprits qui s'envolent, qui utilisent des êtres humains ou des animaux. Toute puissance qui passe par l'air, par le feu, par le vent. Tout esprit qui passe par l'eau. Nous condamnons toutes les puissances infernales. Nous fermons les portes à tout esprit de blocage. Nous fermons les portes à tout esprit de pauvreté. Nous fermons les portes à tout esprit d'envoûtement. Nous retirons toute épine de malheur. Nous retirons toute odeur de sorcellerie, de malheur et de blocage dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les tunnels de la mort soient fermés. Que les tunnels du blocage soient fermés. Que les égouts de la destruction soient maintenant fermés. Que les eaux de la mort, de la destruction tarissent. Que l'univers soit à votre faveur. Que le vent soit à votre faveur. Que le soleil soit à votre faveur. Que la terre vous marchez soit à votre faveur. Que le Seigneur vous surprenne avec un miracle maintenant. Que le Seigneur vous surprenne avec une solution maintenant. Au nom de Jésus.